qui? Je veux parler des sectes, et tout particulièrement celle devant laquelle je me trouve. Le mode de vie est très simple. Nous nous en référons à notre grand gourou. Nous avons voulu en savoir plus. Il vous est obligatoire, lorsque la mort approche l'un d'entre vous, que s'il a des biens, il laisse un testament, wasiya, pour ses parents et ses proches. C'est l'un des devoirs pour les justes. Rédiger un testament est un commandement divin qui nous a été donné par Dieu Tout-Puissant. Salam alaikum, j'espère que tout va bien. Donc, Inch'Allah, petite vidéo concernant le testament. On a écouté ce monsieur qui se dit bien guidé, qui se dit Imam Mahdi. D'accord? Bon, bah pour moi, il ne l'est pas, c'est clair. Quand j'écoute ces vidéos, tu vois bien qu'il y a beaucoup de manipulation. Et là, on va voir la manipulation qu'il est en train de nous faire. Il nous parle du testament qui est marqué dans le Coran al-Karim et il l'implique au commandement, à la succession. Alors que dans le Coran al-Karim, ça nous parle de biens matériels, non pas de succession. Vous comprenez? Vous comprenez le stratège de ce monsieur? On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. Et s'il laisse des biens, Que s'il a des biens, Regardez ce qu'il dit lui-même. Que s'il a des biens. Que si il a des biens. Définition de bien. Chose matérielle que l'on peut posséder. Avoir des biens. Voilà. Du bien matériel. Des propriétés. De la richesse. Etc. etc. Du bien matériel. Passons à la suite. Donc, lisons un hadith du jour. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Nous autres prophètes, nous laissons aucun bien en héritage. Tout ce que nous laissons derrière nous est en aumône. » Voilà. Donc déjà, ce hadith, il contredit ce monsieur. Donc, il part, en fait, dans une obligation. Il vous fait miroiter que c'est une obligation. Mais il est bien dit que si on a des biens, si t'as rien, bah t'as rien à léguer. D'accord? Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre l'obligation, d'accord, de l'héritage. Certes, si tu as des biens, tu es en obligation de léguer, de faire un testament, écrit, bien sûr, mais on y reviendra, dans les règles, et on y reviendra aussi. Mais là, on voit que ce monsieur utilise l'obligation du testament quand on a des biens, il le transforme en commandement, en succession. Voilà. Voilà ce qu'il est en train de faire. Donc, on va lire un autre hadith du jour. D'accord? D'après Aïcha radiallahu anha, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé en guise d'héritage ni dinar, ni dirham, ni brebis, ni chameau, et donc il ne fit pas de testament, rapporté par Muslim. Est-ce que ce hadith, il en a connaissance? Est-ce que ce hadith, il l'accepte ou il l'accepte pas? Est-ce qu'il fait son marché? D'accord? Puisque je vois que ce monsieur va chercher dans tous les textes, même dans des textes apocryphes chez les chrétiens, etc. Il fait son marché. Voilà. Il prend ce qu'il arrange, il en fait sa tchouchouka, et vous envoie ça. Mais la solution ne viendra pas de ce monsieur. C'est clair et net. C'est pas comme ça que ça marche. chacun, avant sa mort, doit rédiger un testament dans lequel il exprime ses dernières volontés. Voilà la manipulation dans laquelle il exprime ses dernières volontés. Mais là, il ne parle pas de bien, mais il parle de succession. Alors que dans le Coran al-Karim, ça parle de bien, non pas de succession, monsieur. Moi, tu vas pas me la faire à l'envers. Écoutons la suite. Les récits de Mohammed et de la famille de Mohammed, alayhimus salam,
indiquent clairement que cela, le fait de laisser un testament, était un acte accompli par Adam alayhi salam et considéré comme sacré par les enfants d'Adam. Chaque année, les enfants d'Ibatullah, 7, ouvraient le testament d'Adam, paix sur lui, et lisaient les noms de ses successeurs. Ce rituel annuel de lecture du testament, qui consistait à se réunir et à le lire, devint une sunna que les croyants observaient. Et ils attendaient la venue de leur Messie. Alors là, j'ai jamais entendu ça. Que chaque année, d'accord, il lisait les testaments, où il a vu ça. Je veux une preuve de ça. Je veux des textes, je veux des hadiths. Tu me le dis pas ça comme ça. D'où t'as sorti ça? Ça, c'est toi qui l'as inventé. D'ailleurs, tu fais l'anniversaire de je ne sais quoi chaque année. C'est ça, c'est l'anniversaire du testament. Donc maintenant, vous allez vous inventer une cérémonie chaque année, n'est-ce pas? Franchement, un défilé militaire, d'accord? Comme j'ai vu dans vos vidéos. Mais c'est une blague ça. Mais d'où vous avez sorti ça? Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ceci? Non. Autrement, le testament, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, Abu Bakr, Ali, Othman, radiallahu anhum, d'accord? Eh ben, ils auraient été au courant du successeur. Hein, monsieur? C'est pas logique, ton histoire. C'est pas logique du tout. Et on y reviendra le jour du jeudi. Parce que le jour du jeudi, c'était apportez-moi un stylo et une feuille. D'accord? Quelque chose d'écrit. De écrit. Un scribe. Dans les règles. Il est où, toi? Il est où ton papier qui date de je ne sais quand? Qui te nomme toi? Il n'y en a pas. D'accord? Il y a Walou. Donc déjà, tu changes les règles, pour pas dire falsifier, parce que... Mais c'est falsifié dans ton intérêt, dans votre intérêt, parce que je pense que tu n'es pas le seul à se foutre de la gueule du monde. Vous êtes une équipe. D'accord? Et toi, qui c'est ton successeur? Parce que peut-être que demain, Allah wa ta'ala viendra chercher ton âme à l'ange de la mort. Car tout âme goûtera la mort. Hein, monsieur? As-tu déjà désigné ton successeur? Hein? As-tu déjà désigné ton trésorier? Le futur récolteur d'impôts? Bande de rigolos. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis. Donc en effet, nous sommes la religion ahmadite de la lumière et de la paix. Représente la cagoule, sans un frein, ça fera 32 qui nous font le sein. Et ici, notre pratique, en fait, c'est que lorsqu'on a reconnu le messager de Dieu sur terre, on donne tous nos biens au messager de Dieu qui, lui, les redistribue, parce que lui, en tant que messager de Dieu, il a la connaissance divine, il sait où doit aller l'argent pour les distribuer à travers les croyants, pour qu'il n'y ait pas de pauvreté, pour que chacun ait de quoi vivre au jour le jour. Non, mais là, il faut vous mettre d'accord, hein, parce que là, il y a clairement contradiction, encore une fois, hein, du Coran al-Karim. On va relire, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. S'il laisse des biens et de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Toi, tu viens de me dire que tu dois tout léguer à ce monsieur. Ce qui veut dire que quand ce monsieur, il va récupérer tout ce que tu as, il te restera plus rien. Le jour où tu vas partir et que tu vas goûter à la mort, tu laisseras rien, en fait, à tes pères et mères ou à tes plus proches, tes frères et sœurs, etc. D'accord? Donc c'est pas logique. Donc ce que vous faites, c'est une bid'a, monsieur. Continuez comme ça et vous allez voir. Tout seul.
vous allez voir le châtiment d'Allah wa ta'ala. Vous voulez jouer avec la religion. Et c'est clair que c'est votre façon de vivre en communauté comme vous faites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. D'accord? C'est pas une colonie. Chacun faisait sa vie. Chacun avait son métier. Certes, il y a la zakat. Certes, il y a l'impôt d'État. Mais c'est tout. C'est pas on donne tous nos biens à un gourou. Et que c'est lui qui décide, qui s'assoit sur votre sueur, sur votre... Non mais ça va pas la tête. Non mais sérieux ça. Ça, il a été chercher ça où? Aux États-Unis, dans la secte qu'il a infiltrée. Voilà. C'est là où il a été chercher cette... cette diablerie. L'abonnement spirituel est de 5000 francs par mois. Devons-nous continuer? Mr. Abdelwahid Ali Jassim. Non mais là, sérieux, le mec il vient, il prend son diplôme du pigeon de la semaine et il va se prosterner face à ce monsieur. Et ce monsieur là, normal. Il trouve ça normal. Le mec il dit ouais la salade, s'il n'y a pas la peine, c'est bon. C'est lui la salade, il y a un double limite. Et le gars il vient se prosterner devant lui, normal, il trouve ça normal ces gens-là. Moi je sais pas, hein, franchement, je sais pas si ces gens-là ils ont eu connaissance de l'islam dans leur vie. Parce que jamais ils auraient accepté ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Car nous ne prions même pas. Ça va bien? Non, ça va pas. Car la prière n'a aucun bénéfice. Car la prière n'a aucun bénéfice. Alors écoute avant qu'il sera trop tard, avant que tout sera tout dur comme un surgelé Picard. On n'est pas venu pour jouer les papa poules. Comme vous le savez, si vous nous suivez en fait... Mais un conseil mon gars, faut ta cagoule, faut ta cagoule, faut ta cagoule. Ou t'auras froid, t'auras les glands, t'auras les boules. Faut ta cagoule, ouais, faut ta cagoule. La chair de poule, le nez qui coule, faut ta cagoule. Nous, en fait, lorsqu'on a reconnu le messager de Dieu sur terre, cet homme, en fait, devient notre Kaaba. Cet homme, en fait, devient notre Kaaba. Bon, bah sérieux, après avoir retiré la prière, en disant que c'est lui la prière, bah maintenant c'est lui la Kaaba. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de Hajj, en fait. Puisque la Kaaba et le Hajj, la Mecque et le Hajj, ça va de pair. Donc il n'y a pas tout ça. En fait, il est en train de retirer tout ce qui est chiant pour lui, en fait. Ou tout ce qui est risqué pour lui. Comme la prière, il la retire, pourquoi? Bah comme ça, il n'a pas besoin de diriger la prière là où il est. Il a 200 esclaves là-bas. Il n'a pas besoin de diriger la prière. Donc c'est lui l'emploi du temps, il fait ce qu'il veut en fait. Comprenez? Et là, pareil pour le Hajj, la Mecque, il dit que c'est lui la Mecque. Comme ça, il n'a pas besoin de risquer aller en Arabie Saoudite, essayer de conquérir l'Arabie Saoudite. Parce que c'est très bien que s'il pose un doigt de pied là-bas, il va se retrouver direct dans les geôles. Hein. Ah, direct, hein. Il n'y a même pas d'histoire. Donc, on va passer à la suite et on va essayer de lancer le petit défi du jour, qui fera jamais de la vie. Et j'ai rencontré Skippy. Après l'incantation, le gourou parvient à la transe et c'est à ce moment qu'il procède à la quête donatoire transcendantale. Bon, avant de lancer le défi à Monsieur Skippy le mal guidé, je tiens à revenir sur le jour du jeudi. Donc je vais vous faire écouter un passage
du jour du jeudi, d'accord, du hadith qui parle du jour du jeudi. Juste un petit passage et on va revenir sur la réflexion de ce monsieur, d'accord? Et bien sûr, le hadith du jour de jeudi, là, je vous mets juste un petit passage. Je vous mets pas tout parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce hadith. Inch'Allah, je ferai une vidéo. Et il faut méditer aussi que ça tombe le jour du jeudi. Je sais pas si vous avez vu mes précédentes vidéos. Ça parle du chiffre 5. Et jeudi, c'est le 5e jour. Tiens donc. Mais on y reviendra dessus. Donc d'abord, on parle du jour du jeudi. Et je vais vous dire, lui, ce monsieur, pourquoi il veut falsifier le testament matériel de biens. Comprenez? C'est à cause de ça. À cause de ce récit. À tout de suite. Sahih al-Bukhari, volume 1, hadith 114. Ubaydallah ibn Abdallah rapporte que Ibn Abbas dit « Quand les souffrances du prophète sallallahu alayhi wa sallam devinrent plus vives, il s'écria « Qu'on m'apporte de quoi écrire afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur après moi. » Donc écoute bien, ce qui vous préservera de l'erreur après moi. Apportez-moi de quoi écrire ce qui vous préservera de l'erreur après moi. Ou, dans ça, il y a marqué, apportez-moi de quoi écrire, d'accord, que je vous note le testament de la succession. Il n'y a pas. Il n'y a pas et il n'y a pas. Quand les gens disent ça, ils ne savent pas ce qu'a voulu écrire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on sait, c'était que c'était quelque chose qui allait nous préserver, d'accord? C'était un écrit qui allait nous préserver, un écrit qui allait nous préserver de l'erreur. D'accord? Donc, ces gens-là vont dans la manipulation, vont vous dire, écoutez, regardez, le testament est obligatoire en utilisant le testament du Coran al-Karim qui nous parle de biens matériels en faveur des pères et mères, d'accord? En vous disant que c'est obligatoire. Donc forcément, le prophète a voulu laisser le testament de la succession. D'ailleurs, il a été chercher un récit que je n'ai pas encore lu. C'est pour ça que je ne vous en parle pas. D'ailleurs, je ferai une vidéo concernant ce récit. Et je ne sais pas où c'est qu'il a été chercher ça. Mais Inch'Allah, je ferai une vidéo concernant ce récit. Mais moi, je vous parle de ce que je connais. D'accord? Et ce monsieur, il est dans la manipulation. C'est pour ça qu'on les voit dans TikTok, dans YouTube. Vous parlez toujours du jour du jeudi. Que le prophète a voulu laisser un testament. Car le testament est une obligation. Oui, testament de biens. De biens matériels. Trouve-moi dans le Coran al-Karim ou un hadith qui dit qu'il faut faire le testament de succession. Voilà. Trouve-moi ça. Et après, je ferai une vidéo comme quoi je me suis trompé. Ok? Coran d'abord, bien sûr. Trouve-moi ça dans le Coran et tu me ramènes un récit authentique. Ok? Et après on discute. Donc voilà, maintenant on va passer au défi. Donc le défi. Vous savez que ce monsieur a été sous le balcon de François avant son décès. Bien sûr, tout le monde savait qu'il allait mourir, puisque les infos en parlaient pendant une semaine, qu'il avait un problème pulmonaire ou je sais pas. Et ce monsieur, en tout cas son équipe, ses apôtres, ont été sous le balcon de François. François est décédé. Le pape François est décédé. Et ces gens-là ont dit que c'était un miracle. Que c'est la preuve, c'est la preuve du nouveau pape qui est leur gourou. Donc maintenant, moi, je vais vous lancer le défi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, puisque vous aimez lire les textes des écrits des gens du livre, des chrétiens. Il est dit que la pierre de Jacob, elle est en Angleterre. D'accord? Il est dit que la pierre de Jacob, elle est en Angleterre, et qu'à chaque couronnement, le roi, il s'assoit dessus. Le roi d'Angleterre. Comme ça, il dit que c'est lui le représentant, non pas le pape François, non pas le nouveau pape Léon XIV. Il dit que c'est lui le représentant, c'est le roi Charles III, le représentant des chrétiens. Donc, en tout cas des chrétiens d'Angleterre. Donc, mon défi, c'est qu'il faut que vous alliez en dessous de son balcon, qu'il vous voit bien, d'accord,
pour que vous proclamez le nouveau roi d'Angleterre. D'accord? Il faut aller. C'est pas trop loin. Pas besoin d'aller jusqu'à Rome. C'est pas loin. Allez-y. Et on va voir ce qui va se passer. Il faut y aller plusieurs fois. Il faut insister. Il faut insister. C'est à vous que revient, c'est à votre gourou que revient le couronnement. D'accord? Et le château. Et tout ce qui s'ensuit. Bon, allez. Défi lancé.